Et salut à tous. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes séries noir et blanc. Le dernier bloc que j'ai commencé, voilà. Donc vous le verrez, il est moins avancé que les autres. Et écoutez, la vidéo va être longue, donc on va pas perdre de temps. Donc noir et blanc de base, c'est la seule série que j'ai commencé en même temps que Platine, etc. Enfin Diamant et Perle, Platine, HGSS. Donc vous la verrez, elle est quasiment complète, il manque vraiment que 3 cartes je crois. Mais écoutez, vous allez vite vous rendre compte qu'il en manque quand même. Donc on démarre avec cette première page. Excusez-moi le bruit de ma chaise. J'ai ce Majaspic qui n'est pas en holo. L'autre qui est en reverse, donc pas d'holo pour celle-ci, mais c'est aussi l'arrivée des cartes classées par type, juste comme ça l'est jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est des pages qui font quand même plus uniformes. Donc à voir si ça plaît ou si ça plaît pas, mais en tout cas ça a le mérite d'exister. Donc le type plante est complet, le type feu est complet lui aussi. J'ai les deux rois Tiflamme, une holo Cracked Ice, une holo noir et blanc. Donc on est plus sur de la Cosmo Holo maintenant. Je vous présente comme si vous ne connaissiez pas Pokémon, mais quand même, on est sur les rayures. Et en vrai, j'aime moins que les Cosmos, mais je trouve que ça a son charme quand même. En vrai, ça a son charme. Et donc, Reshiram, pareil, en holo, j'ai aussi la version reverse, qui est juste derrière. Pour le type eau, il me manque un Clamiral, sachant que celui-là n'est non plus pas en holo, voilà. Mais c'est bien avancé, donc c'est une des 3 cartes qu'il me manque. Le type eau, après, pour le reste, est complet. J'ai tout le type électrique avec le Zekrom que j'ai par contre cette fois que en reverse. Voilà. Donc on est aussi maintenant sur les holos, ils ont tous des fonds de ce genre. Je sais pas ce qu'il leur a pris, mais en tout cas, je crois que pour les 3-4 premières séries, il y a beaucoup d'holos avec ces fonds en damier, un peu la DA de noir et blanc, les jeux par exemple. Voilà. Ensuite, on a ce Symbiose en holo. Pour le reste, tout est complet et dans des états corrects globalement. Le type combat est complet. On a ce croc horrible qui, pour le coup, de l'état porte bien le nom du Pokémon. Il est horrible. Hein. Il est plutôt défoncé cette carte. Peut-être que je vais de l'upgrade parce que pour le coup, ça coûte pas grand chose en ce moment les holos noirs et blancs. Voilà, je l'arrange. Derrière, on a ce Vostourno, enfin déjà le Zoroark en holo, le Vostourno en reverse, on voit à peine qu'elle est reverse franchement. Et donc il me manque son évolution et je suis un peu fatigué, j'ai un trou de mémoire. Comment s'appelle son évolution? Votutrice, oui c'est ça. Et d'ailleurs en regardant mon Pokécardex, je me rends compte que je n'ai pas laissé l'espace pour le Léopardus, je vais donc devoir tout redécaler. Je ne le ferai pas en vidéo, voilà. Click en holographique, acheté chez Pika Plasma. Et ensuite, on a Colombo, Déflaisant, etc. Toutes les traîneurs qui sont complètes. Les énergies qui, cette fois, sont avant les ultras, contrairement à Diamant et Perle. Et enfin, pour la dernière page, les énergies, les deux full art. Hop là, je vais les sortir. Ces deux full art que j'avais eu, que j'ai acheté sur Vinted pour 5 € unité, 10 € les deux. Voilà, franchement, état très propre, pas de pliures, un peu plus marqué peut-être celui-là. Mais donc ce sont les premières full art en fait je crois tout court de Pokémon. Donc écoutez, ça fait plaisir. Et derrière il me manque par contre la première secrète, le Pikachu. Voilà. Donc ça fait quelques cartes qui me manquent sur la série. Et on va passer sur la deuxième parce qu'il y en a beaucoup, faut enchaîner. On est sur pouvoir émergent, donc ça c'est à partir de maintenant vous allez voir c'est complètement décousu, il y a des séries où j'en ai énormément, d'autres qui sont totalement creuses, et pouvoir émergent j'ai quelques holos et c'est une série qui est moyennement avancée je dirais, hein. J'ai quand même des trous. Ce Viridium, dédicace à toi BK qui m'a fourni en holo très récemment, pas beaucoup de type feu dans cette série. Pour le type O, tout est là. On a ce Fulguris en holo. Je sais pas si vous voyez bien. Je crois que le cadre a rétréci par rapport aux autres vidéos. J'ai mal cadré.
Je me suis mal débrouillé. Un Tipsy quasiment terminé, Sidérella en holographique. Et ensuite, écoutez, eh bien, derrière ce Cobaltium, il y a 2 doubles cases, enfin 3 étages de 2 pages, mais qui sont complètement vides. Ensuite, on passe au trainer, et évidemment, je n'ai même pas une ultra de cette série. Et oui, c'est dur. Et donc, on passe sur Noble Victoire. Troisième série du bloc noir et blanc, on est à la moitié du classeur, ça, on s'en fiche. Une première holographique, le Manternel, un Krabicock qui ne demande qu'à être update vu son état. 2 belles holographiques derrière avec le Viridium et le Victini. C'est la première fois d'ailleurs que vous voyez. Voilà, vous le voyez, c'est complètement vide. Mes classeurs, tout simplement noir et blanc. J'y pense là, c'est vrai, mais tout était dans une ETB, mais je me suis dit, bon, allez, on se fait plaisir, ça fera... C'est toujours plus beau d'avancer quand on avance dans ce genre de binder, là, c'est trop beau. Ça, il me semble que c'est Master Terra qui me l'a échangé, pareil, assez récemment. De toute façon, je me suis mis récemment, il y a 3-4 mois, noir et blanc. Donc écoutez, on avance. Aucune ultra, pareil, dans cette série, en ma possession, et on passe à Destinée Future, la 4e série. Et là, on est pareil, hein, c'est ce que je vous disais, c'est des séries à trous. J'ai très peu d'ultra, très peu d'holographiques. Je vous l'ai déjà dit, les holos juste avant. Pour le coup, je les aime bien. Un Zekrom, pareil, le même fond que dans Noir et Blanc de base. Le même damier, mais pas la même posture. Un garde-voir très sympa. Petit Pikachu. Un Bagaïd en holo, ça c'est Master Terra. Oh non, c'est Nolan. Si tu passes par là, dédicace à toi. Et derrière, ma première secrète. Hop là. Le Trioxydre en Shiny. Et mais contrairement aux séries plus récentes, eh bien, cette carte n'est pas gold. Elle n'a pas les bords couleur or, tout simplement. Et on est déjà à la fin de ce premier classeur. Voilà où j'en suis dans les 4 premières séries de noir et blanc. On enchaîne. Et vous devez le voir, j'ai légèrement augmenté l'angle de la caméra. Normalement, vous devez me voir toutes les cartes sans que j'ai besoin de bouger les classeurs. Et on passe à Explorateur Obscur, oui c'est ça. Donc là on est dans le classeur clairement des séries creuses pour moi. Alors ce que j'entends par creuse, c'est simplement que les séries ne sont pas complétées, hein, voilà. Aucun jugement de valeur. Très peu d'holographiques en ma possession pour ces séries. J'ai ce tranchodon quand même qui est sympa. Des petites reverse. Voilà. Et ensuite on passe à Dragon Exalté. Donc là je vais plus parler en même temps parce que de toute manière c'est quasiment vide. En fait la plupart de mon noir et blanc, moi quand j'étais petit je n'ai ouvert que jusqu'à noir et blanc de base. J'ai des boosters vides en ma possession de mon enfance. Mais en fait, pour tout ce qui est du reste, c'est principalement... Enfin, déjà, en fait, j'ai commencé à me fournir tout simplement en faisant des rachats de collection à l'aveugle. Et en fait, il y a toujours souvent du noir et blanc et j'ai accumulé. Ça m'a formé cette base-là, en fait. Voilà. Donc, noir et blanc, coffre des dragons, série très courte, 20 cartes, 21, je crois qu'il y a une secrète. Et pour l'instant, c'est une série qui est composée à 100% d'holographique. Et donc, voilà les 3 premières. Et ensuite, on passe à Frontière Franchie. Et celle-là, je crois que c'est la misère. J'ai rien du tout. Et donc, ce que je disais, ouais, c'est qu'en fait, ces séries-là, je les complète en faisant des rachats. Et aujourd'hui, maintenant que je les collectionne un peu plus sérieusement, voilà, il y a carrément une double page sans rien, là. Plus sérieusement, et bah, je fais des échanges, forcément, pour essayer de compléter ces séries. Voilà, dédicace aux gars avec qui j'ai trade. Je vous remercie en fait, tout simplement, voilà. Mais donc, mes classeurs avancent tout doucement. On passe au 3e. Et nous revoilà pour le dernier classeur pour les séries, je peux dire Plasma. Qu'elles ont toutes Plasma dans le nom, donc on commence avec Tempête Plasma, qui est celle là que j'ai de moins avancée. Donc on retrouve en nouveauté ces cartes au bord bleu. Moi, je suis très mal cadré, je crois. Bon, écoutez, j'espère que ça va quand même pour vous.
Donc ce premier Gaulet, voilà. Et donc toutes ces cartes que j'ai eues principalement dans des rachats en fait, hein. Toutes ces reverse, etc. Et en fait, je ne les revends pas. Voilà. Parce que vous ne le savez sûrement pas, tiens, là on a 3 holos quand même. 4 holos avec le Lucario, j'ai plus d'holos sur cette page et de reverse que de cartes normales. Pareil ici. Mais en fait, je garde littéralement toutes les cartes que je n'ai pas en ma possession qui sont après Diamant et Perle. C'est-à-dire que je ne mets à l'échange que mes doubles. Que ce soit pour XY, pour SL, pour EB, pour EV. Je garde juste au cas où un jour je me lance dedans, j'aurai déjà une masse de départ. Ça fera moins peur pour démarrer, voilà. Et donc dans cette série, j'ai ce Victini X. Je dors un peu la page, mais... Voilà, je vous l'ai présenté très récemment en vidéo, et dans cette même vidéo, je vous ai présenté ce Articodin X. Donc vous le voyez, en fait, en vrai, c'est assez troublant, mais j'ai plus de reverse, de full art et d'holo que de cartes normales, en fait, dans cette série. Voilà. Mais ça ne saurait tarder, ça va évoluer, bien sûr. Glaciation Plasma, la deuxième série Plasma, celle-là par contre un peu plus avancée il me semble, une première holographique, ce Junko. Et on retrouve dans cette série toutes les évolutions, c'est ça qui fait que cette série est globalement appréciée. Donc vous voyez, Pyroli, Aquali, Voltali, mais en fait c'est des très belles cartes, hein, les cartes de la Team Plasma comme ça. Quand j'en voyais en vide-grenier à l'époque, je les achetais. Ce Mentali, pareil, dans un rachat de collection, à côté le Tenefix qui est plié. Tout en qu'à faire, il y en a deux, le gros tas de morve, Monsieur Mime en reverse, de chez Pika Plasma, ce Scalpion que j'ai en plusieurs fois en reverse, ce Dracolos qui est vraiment très sympa. Voilà, le Hipporoi pareil. Pour le type dragon, pas mal de petites Laguetis que j'ai eu dans un achat de classeur à l'aveugle, la vidéo est sur la chaîne. Et derrière, ma deuxième secrète, tout simplement de noir et blanc, le Pingoléon, qui appartenait à Master Terra, qu'on a échangé très récemment. Vraiment, elle est dans un état super clean si on omet le fait qu'elle soit ancrée et enfoncée en haut. Voilà, comme c'est dommage. Elle est vraiment trop belle. Moi j'adore. En plus, Pingoléon Starter 4G. Voilà, c'est totalement ma cam. C'est dommage. Tellement dommage. Bon, allez, on enchaîne avec Explosion Plasma. Pareil, on retrouve le même genre de cartes, le Limaspeed, le Pyroli, le Pyrax, pardon, le Octillery, le Oniglali. Deux belles rares comme ce Suicune quand même. Important de noter. Ouais, rien de... Je crois que j'ai pas d'holographique. Si, c'est un Créfolet en reverse, mais c'est une holographique normalement. Aéroptérix acheté en vide-grenier à l'époque, sur le même stand que le Dracolos de Harita de Éveil des légendes. Pour l'anecdote, Tilansargo Reverse, Coupe Note Reverse, un Tranchodon qui est clairement une promo, on le voit, parce que elle a un holographisme Cosmo Holo. Voilà, et non pas les rayures traditionnelles de noir et blanc. Porygon, pareil, c'est BK qui me l'a échangé celle-ci. La Master Ball, vous l'avez vu dans ma dernière réception. Et ensuite, ce Viridium Gold acheté en enchère sur eBay. Voilà, ça doit être la première vidéo de la chaîne, il me semble. Donc une autre Secret Gold, voilà. Et on termine ce classeur. Bon, le bloc noir et blanc se termine là-dessus. Il doit me manquer sûrement d'autres secrètes de noir et blanc. Mais je termine mon classeur avec ADL parce que c'est le seul endroit où je pouvais mettre en termes de place. Et ça, pour le coup, c'est une série qui est pas très bien avancée. J'ai qu'une seule holo, ce Dialga, d'enfance pour le coup. Ce Fenard que j'ai d'enfance aussi, on retrouve les gemmes dont je parlais dans les vidéos sur HGSS. Et globalement, j'ai des co, j'ai des unco, mais vous allez vite le voir, aucune shiny, voilà. Et c'est un peu ce qui me décourage à faire ce set, c'est que les prix s'envolent. Probablement que je ne ferai pas les shiny parce que on en trouve très peu sur le marché, etc.
Donc ouais, très compliqué. Mais c'est quand même une série que j'apprécie. De très belles illustrations, ce Goopix par exemple. Moi j'adore. Voilà, je vous laisse profiter. Et bah écoutez, c'est la vidéo qui conclut tout simplement la présentation de l'entièreté de mes classeurs. Donc je termine de filmer toutes ces vidéos, on est aujourd'hui le 3 mars. La vidéo sera postée dans probablement un mois, quelque chose comme ça, peut-être plus. Le temps que je monte, etc. Parce que j'ai déjà des vidéos d'avance. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Au moins vous êtes au clair sur ma collection, là où j'en suis. Mon Pokécardex, n'hésitez... Enfin, si vous voulez savoir ce que je recherche, et ben ça vous fait déjà une base. Et en plus, mon Pokécardex est à jour, il est dans ma description Insta, n'hésitez pas à aller follow. Et écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, un like, un commentaire, un partage, tout ce que vous voulez, bah ça me ferait extrêmement plaisir, voilà. Et on se retrouve mardi ou samedi en fonction de la date du jour. Pour la prochaine vidéo, ce sera une vidéo de bourse d'échange si tout se passe bien. Voilà, à la prochaine, salut!